Chapitre 1. Billy. Mince. Mon fichu téléphone venait encore de s'éteindre. Je jetai un coup d'œil dans la cuisine de Kayden à la recherche d'un chargeur. En général, il en gardait un sur le comptoir, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Alors je me dirigeai vers la salle de bain où il prenait sa douche, afin de lui demander où l'objet se trouvait. En chemin, j'aperçus son portable en train de charger sur la table de nuit. La batterie était pleine, alors je le débranchai et le remplaçai par le mien. Puis, son téléphone se mit à vibrer et une notification Tinder apparut. Mon cœur se serra. Pourquoi est-ce que Kayden recevait une notification de la part de Tinder ? D'accord, c'était là que nous nous étions rencontrés quelques mois plus tôt, et j'avais également l'application sur mon portable, mais j'avais arrêté de recevoir des notifications dès que j'avais désactivé temporairement mon compte. Nous étions censés avoir une relation exclusive. Peut-être qu'une fille avec qui il discutait avant notre rencontre voulait prendre de ses nouvelles. J'avais envie de tout ignorer pour lui laisser le bénéfice du doute, mais mon passé amoureux m'en empêchait. Je m'étais déjà brûlée auparavant, sérieusement. Alors, au lieu de me comporter en petite amie confiante, je tendis l'oreille pour m'assurer que la douche coulait toujours, puis je tapai son code 6969. J'avais ri en le voyant taper ces chiffres un jour. Mais peut-être que j'aurais dû voir ça comme un signal d'alarme représentatif de la maturité relationnelle de cet homme. Il avait un nombre impressionnant de messages dans l'application. Alors j'ouvris celui qu'il venait de recevoir. Katrina, moi aussi j'ai hâte de te rencontrer. 3 emojis explicites suivaient la phrase. Une bouche qui envoyait un baiser, un cœur et un verre à cocktail. En remontant la conversation, j'ai compris qu'ils discutaient depuis un moment et le dernier message avait été envoyé par Kayden seulement 1 heure plus tôt. Mon cœur se mit à battre plus fort. J'avais envie d'aller sous la douche pour noyer cet enfoiré. Mais au lieu de ça, je continuais à fouiller. Je commençais à me sentir mal en parcourant le flot incessant de conversations qu'il avait eues. Rien que cette semaine, cet abruti avait parlé à 12 femmes. Une seule aurait déjà été terrible, mais 12 ? Puis je remarquai sa photo de profil. Elle me semblait familière. Je zoomai pour l'inspecter de plus près et je compris pourquoi. C'était moi qui l'avais prise. Cet enfoiré l'avait recadrée pour me faire disparaître. Mon visage était tellement chaud que j'avais l'impression que de la fumée allait s'échapper de mes oreilles. Et aujourd'hui, par-dessus tout. C'était l'anniversaire de Kayden. Alors j'avais fermé mon salon plus tôt et j'étais retournée rapidement chez moi pour préparer des cupcakes avant de venir ici. Pour commencer, je ne cuisinais pas. Et surtout, je ne fermais jamais mon salon plus tôt. J'avais aussi passé 2 semaines à travailler sur son cadeau, un dessin pour un tatouage personnalisé avec lequel il voulait que je le surprenne. Savait-il à quel point c'était stressant d'inventer quelque chose pour une personne qui ne vous donnait aucune idée de ce qu'elle désirait et qui ne voulait rien voir avant que ce projet soit tatoué de façon permanente sur sa peau ? Ah, j'avais envie de hurler. Toutefois, je ne le fis pas. Au lieu de ça, je pris une grande inspiration, fermai les yeux et comptai lentement jusqu'à 10. Après ça, je ne me sentis pas mieux. J'avais toujours très envie d'arracher la tête de Kayden. Cependant, à ce moment-là, je me rendis compte qu'une chose en particulier pourrait encore plus me remonter le moral que crier. C'était la vengeance. Alors j'élaborai un plan. Tout d'abord, j'envoyai un message à la dernière femme avec qui il avait discuté. Ensuite, je le copiai et l'envoyai aux 11 autres femmes naïves avec qui il parlait activement. Après avoir terminé, je rebranchai son téléphone au chargeur. Cependant, que se passerait-il si les femmes répondaient à mes messages ? Une notification s'afficherait forcément et lui ferait comprendre ce qui se préparait. Je ne pouvais pas laisser cette éventualité se produire, alors il fallait que j'ajuste légèrement mon plan. Je récupérai son portable, levai mon bras, puis écrasai l'objet contre le coin de sa table de nuit.
Après ça, le téléphone ne s'alluma plus, et je devais admettre que l'énorme fissure sur son écran me fit me sentir infiniment mieux. Lorsque Kaiden sortit de la salle de bain, seulement 2 minutes plus tard, mon cœur battait encore la chamade. Pourtant, je savais ce qu'il me restait à faire pour m'en tirer. Je fis la moue, cachai le portable derrière mon dos et lui offris mon meilleur regard de chien battu. « Chérie, je suis vraiment désolée. J'ai cassé quelque chose par accident. Je me sens mal. » Il avait enroulé une serviette blanche autour de sa taille et en utilisé une seconde pour ses cheveux. « Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as cassé ?»« Ton téléphone, » révélai-je en le lui tendant. Son visage s'assombrit. « Oh, punaise! Comment tu as fait ça? On dirait qu'il a été frappé contre un rocher. » « Pas tout à fait, mais presque. Je suis tellement maladroite. Je l'ai entendu sonner depuis l'autre pièce, alors j'ai couru pour le prendre et te l'apporter. Je ne voulais pas que tu manques un appel, puisque c'était sûrement pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Mais en me rendant à la salle de bain, j'ai trébuché et je suis tombée contre le pied du lit. C'est le téléphone qui en a fait les frais. Je suis désolée. Je ferai remplacer ton écran dès qu'on aura terminé au salon tout à l'heure. Ou quand les poules auront des dents. J'ai la garantie Apple Care, alors ne t'en fais pas. Oh, je ne m'en faisais pas du tout. 1 heure plus tard, nous arrivâmes à mon salon de tatouage. J'avais bloqué tous les créneaux de rendez-vous de la soirée pour pouvoir travailler sur le cadeau d'anniversaire de Kaiden sans être distraite. Malheureusement, le dessin que j'avais réalisé, une pin-up sexy que j'étais sûre qu'il allait adorer, aurait pu être ma plus belle œuvre. En temps normal, le vendredi soir au Billy's Inc. était plutôt animé, puisque je restais travailler avec au moins un autre artiste jusqu'à plus de minuit. Toutefois, puisque j'avais libéré tout le monde pour la soirée, il n'y avait que Justine, ma réceptionniste, au bureau lorsque nous entrâmes. « Salut !» lança-t-elle en souriant. « Joyeux anniversaire, Kaiden !»« Merci. »« Alors, est-ce que Billy t'a laissé jeter un coup d'œil à ton œuvre ?» Kaiden secoua la tête. « Non, je veux que ce soit une surprise. » « C'est tellement romantique de laisser ta petite amie te tatouer à l'aveugle. » Sa remarque me fit ricaner, et je dus couvrir mon rire en faisant semblant de tousser. Ça pouvait effectivement être romantique, ou dans ce cas précis, sacrément stupide. Du pareil au même. Je me raclai la gorge. « Justine, je sais que je t'ai dit que tu pourrais partir à 18h ce soir, mais est-ce que tu penses que tu pourrais rester un petit peu plus longtemps? J'ai préparé une petite surprise, » déclarai-je en souriant à Kaiden. « En réalité, plusieurs surprises. » Ce crétin rayonna. « Bien sûr, » accepta Justine. « Aucun souci, je peux rester aussi longtemps que nécessaire. » « Merci. Laisse-moi juste installer l'homme du jour et je reviens tout expliquer. » Je conduisis Kaiden à l'arrière et lui conseillai de se mettre à l'aise dans mon fauteuil. Ensuite, je mis de la musique, un peu plus fort que d'habitude, pour qu'il ne puisse pas entendre ce qui allait se passer à la réception, et je lui offris un sourire mielleux en l'informant que je serais de retour dans quelques minutes pour commencer. Je me précipitai à l'avant du salon. « Bon, j'espère que tu es d'humeur pour quelques rebondissements, » annonçai-je à Justine en mordillant ma lèvre. Elle arbora un grand sourire. « Tu sais que je suis toujours partante pour ça. Qu'est-ce que tu as préparé ?» À voix basse, je lui donnai tous les détails concernant ce que j'avais découvert dans le téléphone de Kaiden. Elle était sidérée avant même que j'arrive à la partie la plus problématique. « Et je les ai toutes invitées à boire un verre ce soir. »« Qui ça ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Les filles à qui il parlait sur Tinder. »« Toutes ?»« Les 12, oui. J'ignore combien viendront, mais je leur ai dit de me retrouver ici. Enfin, pas moi, étant donné que je faisais semblant d'être Kaiden, mais tu vois ce que je veux dire. » Justine écarquilla les yeux. « 12 femmes de Tinder vont venir rejoindre Kaiden ici ?» Je confirmai d'un hochement de tête. «
Je leur ai dit qu'il allait se faire tatouer demain pour son anniversaire et qu'il voulait leur aide pour choisir le dessin avant d'aller au bar en bas de la rue.